Bonjour à tous et bienvenue encore dans ces cours sur l'éditeur des textes et LaTeX. Aujourd'hui, nous allons parler des axes et représentations. On va d'abord rappeler de ne pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour rester toujours informé. Donc, on va d'abord commencer par rappeler que les packages qu'on va utiliser, c'est les packages TKZ et on l'a déjà chargé dans les préambules, donc ça ne vaut pas la peine. On va commencer, on interprète begin TKZ future et comme on l'a dit, ce sont les axes qui vont d'abord nous intéresser. Begin donc axes et la première des choses ce sera donc de paramétrer d'abord les axes et on va fixer le pas. Donc suivant X, on fixe 1 cm, Y aussi on fixe 1 cm. Après avoir fixé, on doit spécifier les distances maximales et les distances minimales sur tous les axes. Donc on va prendre X max égale, on va prendre par exemple 4.5, X min égale moins 4.5. Sur l'axe des Y, on a alors Y max égale 4.5 aussi. Donc ça c'est un choix, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez dessiner. Donc ça c'est juste un exemple que vous pouvez adapter à votre travail. Donc on prend alors Y min égale à moins 4.5. On peut compiler pour voir les résultats. On voit déjà qu'on a sous forme de cadres, mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont des axes qui sont perpendiculaires et se croisent à l'origine, au point 0, 0. Donc on va dire, ça fait axes lines égale donc centré, middle, centré. On centre les axes, on trouve que c'est centré. Maintenant on va annoter d'abord les axes avant de dessiner quoi que ce soit. On va draw quelque chose de type texte. Donc ce sont des nodes. Donc on fait par exemple à 4.3 nodes. Et puis donc les nodes là, ce sera par exemple dans ce cas pour l'axe des X, on aura X là. Donc ici la coordonnée sera alors comme ça. Et on peut draw. On a X qui est là, mais qui n'est pas du tout intéressant comme ça. On peut faire descendre ça. On en a par exemple à moins 1, moins 0, par exemple 3 sur l'axe des Y. Donc on descend un peu. Bon, ça c'est un peu génial. Bon, sur l'axe des Y, on a alors ceci. On a trop, on a aussi, donc on a 0, 4.3, donc ouais, et puis on a les nodes et les contenus c'est Y qu'on met aussi en mode mathématique, point virgule, mais ici on peut spécifier que ça soit à droite, donc ça fait right. Ça fait à droite, donc là ça va. On peut déjà commencer et la première des choses qu'on va dessiner c'est une droite. Donc on va draw. Maintenant, après on plot. On fixe. Donc on va d'abord fixer la variable, c'est les paramètres dans ces cas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et la fonction simple qu'on va faire, c'est la fonction f de x égale x, qui est une droite qui représente la première bisectrice des axes. Donc on va trouver ça et on constate que ça dépasse vraiment les axes. Donc on va l'obliger d'être généré dans un domaine qu'on va faire. Donc on fait alors domaine égal, on peut prendre moins 3 par exemple à 3. Donc on va l'obliger. Et on constate que là c'est intéressant.
Maintenant, on peut commencer à joindre des points et les premiers points, c'est les points par exemple 1, 1. Donc on va draw. Les points ici, on a 0. On a 1, 0. Et on a l'autre point, c'est 1, 0. Maintenant, on peut joindre les deux comme ça. Donc on a 1, 0. Ici, c'est 0, 1 alors. Donc 0, 1. Qui est alors sur l'axe des Y. Oui, donc comme ça, mais on trouve que c'est pas tellement intéressant. Donc on peut courber ça. Maintenant pour courber, on fait ceci. On va courber, là ça va. Mais comme c'est la projection, on a besoin que, donc on désire que ça soit en pointillé. Donc on va paramétrer ceci. On va dire que ça soit en pointillé en faisant dash. Donc c'est en pointillé déjà, mais on ne voit pas le point là d'intersection. Maintenant pour ça, on peut juste intégrer, on peut y mettre un petit cercle. Donc on peut draw alors un cercle de ces rayons là, 1, 1. Un cercle plutôt des centres 1, 1 et des faibles rayons. Donc les rayons peut être par exemple 1.5 points, 1.5 points. Et on peut voir les résultats. On trouve que ces petits cercles qui est là, bon, pour raison d'esthétique, on peut colorier cela en mettant file égale par exemple blue, en bleu, oui c'est ça. On peut aussi annoter les points, ça peut être par exemple le point A. On peut draw, c'est du type note, donc on va faire c'est 1, 1, 1. Donc c'est les points et on met alors les notes. On va dire que les notes doivent être par exemple right à droite, right à droite, donc c'est ça, donc à droite de ces points là 1, 1. Donc le point 1, 1 là, ce sera à côté ici à droite. Donc on a alors les points en question, c'est les points A qu'on peut mettre aussi en mode mathématique. Ouais, et après on termine l'instruction. Donc on a le point qui est là. Donc on peut aussi faire tout des trucs. Donc on peut par exemple dessiner des cercles de grands rayons. On peut faire draw par exemple, cercle qui est centré à l'origine. Un cercle très simple. Centré à l'origine et des rayons par exemple 2. Ouais, on compile, on voit déjà que le cercle est là. En LaTeX, vraiment, ça se fait facilement les dessins. Oui, on ne se demande pas trop, donc on doit juste spécifier au programme qu'est-ce qu'on veut avoir. On peut par exemple avoir une ellipse. On peut draw. L'ellipse qui sera aussi centrée à l'origine. Donc 0, 0, ellipse. Mais pour l'ellipse, il faut faire attention. Ici, on ne met pas les centres comme on le fait pour les cercles. Parce que les cercles, c'est un cas particulier. Donc là où la distance du grand axe est égale à la distance du petit axe. Donc ici, on va spécifier ces distances-là. On peut prendre 4 pour grand axe, 1, 2 pour petit axe. Donc on compile. Et on a l'ellipse qui est là. Donc on peut toujours continuer à noter ce qu'on veut. Par exemple ici, je peux mettre un autre point quelque part ici. Ça dépend de ce qu'on veut. Vraiment, on peut faire trop de trucs ici, mais la vidéo d'aujourd'hui se termine par ici. On vous invite vraiment à s'abonner sur la chaîne et à liker et à activer la cloche de notification pour être toujours informé. Donc on continue dans la suite. À la prochaine. Merci.